La Côte d'Ivoire compte 52 nouveaux cas de la maladie à coronavirus et 20 personnes sont guéries aujourd'hui. Et puis 500 soignants sud-africains testent l'effet bouclier du BCG contre le coronavirus. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Comme je vous l'annonçais, 52 nouveaux cas de la maladie à coronavirus sur 497 échantillons prélevés, 20 personnes sont guéries aujourd'hui et 0 décès. La Côte d'Ivoire compte au total 1516 cas confirmés, dont 721 guéris et 18 décès au total. Le nombre d'échantillons à ce jour est de 11 945. La plateforme des leaders pour la reconversion des mentalités s'est réunie pour réorganiser les actions de sensibilisation menées sur le terrain. Ces jeunes volontaires présents dans toutes les communes d'Abidjan rencontrent des difficultés auxquelles ils entendent s'attaquer en vue de lutter efficacement contre la pandémie. Le reportage de Bintou Pekele, commenté par Clément Boko. Après un mois de sensibilisation portée sur le Covid-19 auprès des populations, les membres de la plateforme des leaders pour la reconversion des mentalités, PLRM, relatent les difficultés rencontrées sur le terrain. Pour sensibiliser la population à porter les masques, c'est vraiment difficile pour nous, les leaders. Quand nous arrivons sur le terrain, surtout dans les BACA, ils nous disent que vraiment, il n'y a pas d'argent. Parce que l'employabilité, tout ça, le chômage, à cause du Covid-19, les gens sont chez eux à la maison, ne vont pas au travail. Donc c'est difficile d'avoir aujourd'hui un masque pour porter. Il faut que l'État essaie de rentrer aussi en contact avec nous, puisque la difficulté est que quand on dit Riviera, tout le monde pense qu'il y a l'argent. Mais il y a des quartiers quand même défavorisés. Et donc quand nous allons vers ces gens-là, ils ne savent pas comment avoir accès aux dons. Voilà un peu la difficulté. Et quand on a accès aux gens auxquels on donne les dons pour pouvoir redistribuer, on a des difficultés. Quand tu arrives à sensibiliser quelqu'un, il te pose la question de savoir, mais j'ai vu un don à la télévision, mais pourquoi nous on ne reçoit pas aussi? Là, la question reste posée. Et nous, qu'est-ce que nous essayons de faire? Nous, en tant que membres de la plateforme, avec nos mêmes moyens, on n'arrive pas à satisfaire tout le monde. Face à ces difficultés, ces différents chefs de structure membres de la PLRM ont décidé de maintenir leurs actions de sensibilisation sur le terrain. Ils appellent le gouvernement à les impliquer dans le plan de riposte national contre le Covid-19. Nous avons décidé de ne pas baisser la garde. C'est vrai que nous sommes à moitié confinés et moitié guéris. Il ne faut pas baisser la garde. Il faut toujours répartir au charbon. Nous, en tant que leaders, nous allons faire ces plaidoyers-là au niveau de l'État de Côte d'Ivoire, de sorte que ce qu'ils veulent soit apporté afin que nous puissions non seulement vaincre la pandémie, mais nous puissions également sauver la santé de la population. La plateforme des leaders pour la reconversion des mentalités, PLRM, compte 65 associations et ONG. À ce jour, plusieurs communes de la ville d'Abidjan ont été sillonnées par ces volontaires dans la lutte contre la pandémie à coronavirus. Le département de Sipilou, dans l'ouest du pays, en guerre contre le coronavirus. Le comité de lutte contre les épidémies et urgences sanitaires du département dans la région du Tompi multiplie les actions de sensibilisation pour amener les populations au respect des mesures barrières et des consignes gouvernementales. Eve Aboui. La ville de Sipilou, à l'heure de la lutte contre la pandémie à coronavirus COVID-19. Au centre-ville, des kits de lave-mains sont visibles à l'entrée des commerces et magasins, comme ici devant cet atelier de couture. À cause du coronavirus, il y a mis pour protéger la population. Souvent, mes clients et puis ceux qui rentrent au marché, les femmes qui rentrent pour faire le marché. Puis, les matins d'abord, il a ma main. Quand les clients viennent avant de rentrer, il a les mains aussi. Depuis l'avènement de cette maladie, le comité départemental de lutte contre les épidémies a multiplié les actions de sensibilisation des populations. À travers tout le département, nous avons mis en place une équipe dynamique pour amener la population à respecter toutes les instructions du gouvernement. On continue tous dans les sensibilisations, on a commencé dans la ville. Depuis la semaine passée, on est dans les villages et on continue encore dans d'autres villages à partir des semaines à venir. On tient toujours les réunions du Conseil de sécurité avec la préfecture et les autres forces de l'ordre.
Il faut noter que tout tourne au ralenti dans cette ville qui souffre déjà d'un manque criant d'infrastructures. La fermeture des frontières et l'isolement du Grand Abidjan impactent plusieurs activités. Les motos-taxis, franchement, depuis la crise de la pandémie, vraiment, il n'y a pas de motos-taxis qui circulent. Puisque la frontière est fermée, vraiment, il n'y a pas d'activité. Je prenais le bagage à Abidjan pour venir vendre à Sipilou ici. Quand ça a commencé, ils ont fermé la route. Maintenant, je prends les marchandises à main, les légumes pour venir me vendre à Sipilou ici. Je ne gagne plus l'argent. Tout l'argent est parti dans l'eau. Je ne m'en sors pas. Un appel à la solidarité est lancé aux élus, cadres et au gouvernement. Le préfet, pour sa part, exhorte les populations au respect des mesures barrières. Les seuls médicaments que nous avons aujourd'hui, c'est de respecter les consignes de l'État. Sans cesse, c'est notre message. Et nous réitérons ce message. À ce jour, aucun cas confirmé de Covid-19 n'est enregistré dans le département de Sipilou. Les populations de Port-Boué 2 dans la commune de Yopougon, elles ont été sensibilisées par les autorités sanitaires et municipales au danger de la maladie à coronavirus. Elles ont ici été exhortées au respect des règles édictées par le gouvernement pour endiguer l'affection. Groupe scolaire Yopougon Port-Boué 2. Le service d'hygiène de la mairie sensibilise 21 communautés de ce quartier de la commune. Ce sont des Ivoiriens et des populations issues de la CEDEAO. Ces communautés sont outillées afin de maîtriser les mesures barrières contre le Covid-19 et à leur tour les divulguer auprès de leurs concitoyens. Pour moi, j'ai retenu beaucoup de choses parce qu'on me dit de ne pas saluer directement, de ne pas embrasser, c'est ce que j'avais appris auparavant, et de toujours laver les mains avant de rentrer chez lui, chez ce soir, et de sortir. Ce n'est pas tous les enfants qui arrivent à faire cela. Aujourd'hui, il nous a fait cela, nous sommes vraiment reconnaissants. Et nous lui disons vraiment merci. C'est une initiative d'Alex Yao qui a vécu à Port-Boué 2. Il veut soutenir les chefs des communautés vivant dans ce quartier en ce moment de crise sanitaire. Le monde n'appartient pas aux riches. Le monde n'appartient pas aux hommes puissants. Mais le monde appartient aux hommes de cœur. C'est pour cela que je me suis inscrit dans cette optique. L'État ne peut pas tout faire, c'est une affaire de tous. Donc, en tant qu'un fils de ce pays, c'est une façon d'apporter ma contribution. Nous prions toujours le bon Dieu pour qu'il vienne nous protéger. Mais protégeons nous-mêmes d'abord, en respectant les mesures qui ont été prises par le gouvernement. L'initiateur a fait parler son cœur en offrant des vivres et des non-vivres aux représentants des 21 communautés bénéficiaires. L'urgence sanitaire en raison de la maladie à coronavirus fait croître les besoins en sang. Les donneurs de sang se font de plus en plus rares et pour combler le déficit, les responsables de la polyclinique Farah initient une collecte de sang. Boko Clément. Avec la crise sanitaire du coronavirus, les besoins en sang ont augmenté. Mais les donneurs de sang sont de plus en plus rares. Nous constatons vraiment un besoin accru en poche de sang parce que l'offre a diminué, tandis que la demande est toujours forte. Nous incitons la population ivoirienne à continuer de fréquenter les structures de don de sang parce que les besoins demeurent toujours, les pathologies qui nécessitent des transfusions sanguines demeurent toujours. Pour ravitailler la banque de sang, les responsables de la polyclinique Farah à Marcory initient en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine une opération de don de sang. Depuis le début de la pandémie, le Centre national de transfusion sanguine a pris le maximum possible de mesures pour rassurer les donneurs et garantir leur sécurité. Nous avons jugé utile de mobiliser et de sensibiliser le maximum possible de notre personnel dans une action sociale et responsable pour soutenir la population et soutenir le Centre national de transfusion sanguine et augmenter leur stock en produits sanguins. J'encourage mes collègues et mes confrères des autres structures pour en faire de même parce qu'il s'agit d'une urgence sanitaire. Cet hôpital organise chaque semestre une collecte de sang pour soutenir la banque de sang.
Mode école à la maison, la plateforme mise en place par le ministère de l'Éducation nationale accompagne les apprenants en vue de combler le vide créé par la crise sanitaire. Les élèves apprennent donc à la maison via la télévision, la radio et Internet. Pour la réussite de ce projet, le réseau des dynamiques institutrices de Côte d'Ivoire incite les élèves à s'approprier les cours et fuir l'oisiveté. Depuis son apparition au cours du premier trimestre de 2020, le Covid-19 a mis en berne pas mal d'activités socioculturelles et sportives. En Côte d'Ivoire, pour contrer ce monstre invisible, le chef de l'État a décrété le 23 mars dernier l'état d'urgence avec des mesures rigoureuses. S'agissant de l'école, une formule a été trouvée pour aider les apprenants à rester en éveil dans l'espoir d'une éventuelle réouverture des classes. Des cours sont dispensés via la télévision et la radio. Une initiative que salue la présidente du réseau des dynamiques institutrices de Côte d'Ivoire, Emma Nadège Diabagaté, avant d'encourager les écoliers à suivre les cours. Actualité oblige, la présidente des institutrices de Côte d'Ivoire a appelé au strict respect des mesures barrières pour freiner la propagation du virus. Ces gestes simples, comme nous le savons, sont le lavage régulier des mains avec de l'eau et du savon, ou utiliser un gel hydroalcoolique. Nous devons tousser ou éternuer dans le creux du coude lorsque besoin se fait sentir. Nous devons également porter un cache-nez en signe de protection et également marquer une certaine distance lorsque nous sommes en compagnie d'autres personnes. Pour rappel, notre pays a enregistré son premier cas de Covid-19 le 13 mars et compte à ce jour plus de 1400 contaminés. Hors de chez nous, à Abuja, les Nigérians qui ne respectent pas les mesures de sécurité mises en place pour endiguer la pandémie de la maladie à coronavirus sont arrêtés par une unité spéciale à Covid-19 et poursuivis devant un tribunal mobile. Le vaccin contre la tuberculose, le BCG que vous connaissez bien, pourrait-il protéger du Covid-19, ne serait-ce que partiellement? Cette idée peut sembler étrange de prime abord. Un essai clinique vient pourtant de démarrer en Afrique du Sud. Les volontaires sont des soignants. 250 d'entre eux recevront une injection de BCG et 250 autres un placebo. 500 soignants sud-africains ont commencé lundi à tester les éventuels effets protecteurs du BCG contre le coronavirus. Le vaccin est utilisé depuis plus d'un siècle pour se protéger de la tuberculose. Ce test est conduit dans un hôpital de la région du Cap en Afrique. Certaines observations suggèrent que le BCG a des effets sur le système immunitaire que nous ne comprenons pas encore totalement, notamment qu'il le renforce contre les infections respiratoires. Des études ont ainsi prouvé que les enfants immunisés par le BCG souffraient moins de maladies respiratoires. D'autres travaux suggèrent qu'il pourrait protéger de l'asthme, des maladies auto-immunes contre le diabète de type 1. Les scientifiques cherchent à démontrer qu'il pourrait avoir des effets bénéfiques similaires contre le coronavirus. Des études cliniques équivalentes à celles du CAP sont actuellement conduites aux Pays-Bas, en Australie et en France pour démontrer un éventuel effet bouclier du BCG. Leurs résultats n'ont pas encore été publiés. Le chef du principal parti d'opposition du Malawi, Lazarus Chakwera, dépose sa candidature à l'élection présidentielle qui doit se rejouer le 2 juillet malgré la pandémie de coronavirus. Saisie par l'opposition, la Cour constitutionnelle a annulé en février 2020 la victoire du chef de l'État sortant pour cause de fraude caractérisée et a ordonné une nouvelle élection. Un sujet insolite à présent, un policier de l'État de l'Utah aux États-Unis a eu la surprise d'arrêter lundi un véhicule conduit par un garçon de 5 ans. Vous avez bien entendu, un garçon de 5 ans. L'enfant a déclaré avoir quitté son domicile avec $3 en poche après une dispute avec sa mère qui refusait de lui acheter une Lamborghini. C'est une voiture. Dans une vidéo diffusée par la police que vous voyez est capturée depuis le véhicule du service ce jour-là. Le véhicule conduit par l'enfant est aperçu sur l'autoroute avant de s'arrêter sur le bas-côté après que le policier a activé sa sirène. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu ferme la porte au coronavirus dans nos vies.